Madame la présidente de l'International Women Peace Corps Group, d'emblée, ma déclaration voudrait vous témoigner toute ma gratitude de l'avoir une fois de plus associée à cette importante rencontre en marge de la 66e édition des sections de la Commission de la condition de la femme après la participation à la Conférence internationale des femmes pour la paix de 2021. Au nom de son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et en celui du gouvernement ivoirien, je voudrais adresser mes sincères félicitations à toute l'équipe de IWPG ainsi qu'aux représentants des pays amis et frères qui participent à cet événement de partage d'expériences sur l'implication des femmes dans la recherche et la consolidation de la paix. Mesdames et messieurs, au terme de la longue crise militaro-politique que la Côte d'Ivoire a connue de 2002 à 2010, la situation des femmes déjà peu reluisante a été particulièrement assombrie par les effets néfastes de celle-ci. Il est donc apparu nécessaire de s'attaquer à certains défis, notamment ceux liés à l'autonomisation de la femme. Ainsi, le gouvernement ivoirien a fait le choix d'investir dans la femme qu'il élève au rang de garante de paix et de prospérité. Pour prévenir pareille situation, il a été confié à mon département ministériel la mise en œuvre de la politique nationale d'autonomisation de la femme, de la promotion d'un environnement politique sûr et favorable dans lequel toutes les femmes peuvent participer à tous les niveaux de la vie publique en toute quiétude. Chères participantes, il est indéniable que l'autonomisation de la femme est la condition sine qua non de sa participation effective au développement économique et social de sa communauté. Dans cette perspective, sans être exhaustif, retenons entre autres actions du président ivoirien en faveur de la femme ce qui suit. Nous assistons à la création en 2014 de l'Observatoire national de l'équité du genre qui a pour mission d'assurer la veille, l'alerte et l'anticipation en matière d'équité et d'égalité entre les hommes et les femmes. Nous voyons aussi la mise en place d'une stratégie nationale contre les violences faites aux femmes. Nous assistons à l'octroi d'appui financiers aux femmes, notamment femmes de retour d'exil après la crise post-électorale de 2010. Je voudrais vous dire qu'en dépit de ces efforts, la Côte d'Ivoire demeure pleinement consciente des défis à relever pour assurer l'effectivité de la participation équitable des femmes et des hommes dans les processus de gestion et de gouvernance, spécifiquement ceux qui sont relatifs à la prévention, à la gestion des conflits et à la promotion de la paix. Aussi, le risque que court notre planète face aux différentes crises, notamment liées à l'événement climatique, la flambée des prix des produits de grande consommation, la menace terroriste
requiert de tous les acteurs des actions innovantes afin d'atténuer leur effet sur les stabilités des femmes durement impactées. C'est le lieu de relever que les moments sombres de l'histoire de la Côte d'Ivoire nous interpellent constamment sur le fait que la paix n'est jamais acquise. Elle est une aspiration permanente et sa force dépend de nos convictions, sa durabilité de nos espérances. Mesdames et messieurs, pour conclure, ma délégation est réitérée son plaidoyer en faveur de l'autonomisation de la femme. Elle exhorte à une synergie d'action pour privilégier le dialogue en vue de consolider la paix et préserver les générations futures de la guerre. À propos du dialogue, le père fondateur disait à juste titre, et dans la recherche de la paix, de la vraie paix, de la paix juste et durable, on ne doit pas hésiter un seul instant à recourir avec obstination au dialogue. Le dialogue est certainement l'arme des forts et non celle des faibles. Fin de citation. Je vous remercie de votre aimable attention.